Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, petite vidéo deck profile post-rota de Beetrooper Coleoptroop. Le deck est vraiment très intéressant, je vous laisse découvrir la profile et j'ai aussi une petite surprise pour vous à la fin de la vidéo. Avant de partir sur la deck profile, je tiens à vous dire que j'ai un Discord qui est tout fraîchement fait, vous devriez avoir le lien juste ici, et aussi j'ai mis un petit Twitter également, donc vous aurez les deux liens juste en haut dans le petit i. Voilà, maintenant je vous laisse sur la deck profile, j'espère que vous allez kiffer. Et tout le monde, nous voici pour le deck profile. On commence très rapidement avec 3 Sting le Poison. Alors Sting le Poison, si vous connaissez pas, c'est à la Normous P, vous tutorisez un guêpe de bataille. Et en effet rapide, sacrifier un insecte en cost pour cibler un monstre de l'adversaire, ses effets sont annulés. Donc c'est un starter, c'est une interruption, la carte est intéressante, c'est un synthoniseur en plus, donc vraiment le monstre est très cool. Une des cartes support de Rota, Rapière l'assaut. Cette carte, elle est vraiment très forte. Elle est super forte. Ça fait basiquement comme Simoun et le sombre. En gros, vous vous défaussez d'un insecte, vous placez la magie continue depuis votre deck et vous l'invoquez spécialement. Et il a un autre effet dans le cimetière un peu plus osef, où en gros vous pouvez la bannir pour cibler un insecte que vous contrôlez et réduire son niveau de 1. C'est ok si vous voulez faire beaucoup de synchroline, mais pour le coup, son effet est vraiment pas très utile en soi, quoi. On joue 3 guêpes de bataille balistes. Alors, celui-là, c'est un des monstres les plus craqués du deck. À la norme, pas une fois par tour, vous ciblez un insecte de max niveau 3 dans votre cimetière, vous l'aurez invoqué. Son autre effet est hard une fois par tour, mais vous allez quasiment jamais le faire. En gros, quand il est détruit, au combat ou par effet de carte, vous pouvez spé un insecte, un guêpe de bataille depuis votre deck. Et ce dernier effet une fois par tour, mais globalement vous allez surtout l'utiliser pour abuser de son effet de revive, parce que ça n'annule même pas les effets de l'insecte que vous réinvoquez, donc c'est vraiment cool. Ensuite, on joue 2 name extender avec des points d'attaque différents, Pin the Bullseye et puis voilà, le double attaquant. Les deux sont... Celui-là, il est utile grâce à son niveau et son attaque qui est vraiment très faible. Et puis lui, bon, globalement, c'est juste parce que c'est un extender supplémentaire gratuit qui vous lock en insecte. Vous allez voir que la lock en insecte, vraiment, on s'en fout. Ensuite, on passe au second engine. On joue 2 buggers. Alors le buggy, lui en gros à la norme P, vous pouvez réinvoquer une copie de lui-même de la main deck au cimetière. C'est assez fort, c'est un très bon extender. C'est très intéressant pour vos lines X6 du deck. On joue un lancier d'art de la Coleoptroop. J'ai pas encore reçu mes ultras, donc pour l'instant je joue avec cette copie de la commune. Elle en gros c'est une entrap. Vous pouvez cibler un insecte dans votre cimetière et une carte dans le cimetière de l'adversaire, vous les remélanger dans le deck et vous l'invoquez spé de la main. Et lui, en gros, son meilleur effet, c'est à l'invocation, vous allez tutoriser une magie piège collée aux troupes du deck à la main. Et ça, vraiment, c'est vraiment super fort. Et c'est vital pour les combos, en tout cas, les combos que j'utilise pour ce deck. Et on joue enfin un roller d'assaut. Je joue pas d'Aztec, je joue seulement l'assaut parce que lui est tutorisable avec une carte que vous verrez plus tard. On n'en a pas besoin de plus, il est niveau 4, plus un monstre collé aux troupes, donc voilà. On n'a pas besoin de jouer trop de monstres qui se spèrent en bannissant des insectes, c'est amplement suffisant. Pour les insectes un peu plus génériques, on joue le meilleur insecte du jeu, tout simplement, insecte de résonance. Lui, quand il est envoyé du terrain au cimetière, vous allez ajouter un monstre insecte de minimum niveau 5 du deck au cimetière, pas une fois par tour. Et également pas une fois par tour, quand il est banni, vous allez ajouter un insecte, vous allez envoyer du deck au cimetière un insecte. Voilà, donc les deux effets sont juste trop bien, et en plus, aucun des effets sont une fois par tour, donc voilà, c'est vraiment cool. On joue un Goki Paul à envoyer avec insecte de résonance ou à défausser avec Pico par exemple. Lui en gros quand il est envoyé au cimetière vous allez ajouter un insecte du deck à la main de niveau 4. Et si vous avez tutorisé un monstre normal insecte, vous pouvez le spé, mais bon, globalement c'est pas l'effet qu'on utilise. Je joue aussi
un Scarabée Samouraï Ranyaraka. Lui, en gros, c'est pour l'aspect gratis. Globalement, vous utilisez lui, vous réinvoquez lui que vous aurez envoyé du deck au cimetière avec un sac de résonance. Vous invoquez le deuxième et puis vous faites la X6 assez facilement. Une des meilleures cartes du deck qui rendent le deck vraiment bien pour le coup, c'est une exclue TCG. Je sais qu'on n'est pas habitué à ça depuis un petit moment, mais vraiment l'exclue TCG comble énormément de problèmes du deck et c'est ce qui fait que en fait cette version marche en fait tout simplement. Donc vraiment merci Konami de nous avoir donné un pseudo anti-maxé avant le CG, ça nous va. Lui, globalement, quand un insecte active son effet, vous pouvez le spé de votre main en effet rapide. Et si vous l'avez répondu à un effet d'insecte de votre adversaire, vous pouvez annuler en plus. Mais surtout, son meilleur effet, c'est le deuxième, c'est en gros invoquer par fusion un monstre fusion insecte. Voilà. Ensuite, on joue le chargeur dévastateur. Cette carte est incroyable, vraiment un gros bistic si jamais il y a besoin en go second, et sinon ça ban 2, donc ban 2 insectes de résonance, et puis ça part en full combo. Et dernier insecte du deck, Papillon du Chaos. Alors Papillon du Chaos, lui ce qu'il fait c'est que tant qu'il est sur le terrain, il y a Winda. En gros chaque joueur peut spé qu'une seule fois. Il est destructible par effet de carte, etc. Donc ça le rend un peu plus vulnérable. Mais c'est quand même une floodgate vraiment très 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 fort dans Insect et vous pouvez en abuser vraiment très facilement. Donc c'est à peu près tout pour l'engine. En Entrap monstre, je joue 3 drôles. Voilà, c'est une entrap qui fait généralement le café. Pas besoin d'expliquer plus que ça, c'est drôle. Ensuite, encore une fois, un support de Rota. Rébellion armée, la carte est très 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 forte. Vous pouvez invoquer un insecte de votre main ou deck avec max 1000 d'attaque. Mais si vous avez invoqué du deck avec son effet, vous envoyez un monstre de votre terrain au cimetière. Alors sachez que il y a beaucoup de monstres qui sont très très forts, qui ont mis de l'attaque, par exemple un sec de résonance, et qu'il a un effet quand il a envoyé du terrain au cimetière. Donc voilà, c'est assez marrant. Et en plus, vous pouvez par exemple invoquer normalement votre insecte de résonance, si vous l'avez en main. Vous faites ça, vous invoquez Sting le poison, par exemple, pour aller ajouter du deck à la main, et en plus vous envoyez votre insecte de résonance que vous avez invoqué normalement. C'est pas nécessairement le monstre que vous avez invoqué, donc c'est vraiment cool. Son autre effet est un peu plus situationnel, je ne joue pas la carte en question, vous pouvez la bannir de votre cimetière pour aller ajouter euh, une magie qui basiquement fait Monster Reborn pour chaque monstre que votre adversaire contrôle. C'est utile surtout en Go second. Et, on va dire que si vous avez déjà ça, vous êtes vraiment bien en Go second, quoi. Donc voilà. Basiquement, Unitelli, c'est déjà très fort. Vangep de bataille. Alors cette carte, elle est immense pour le deck. C'est basiquement tourbillon plume noire. Soft 2 fois par tour. Quand vous invoquez un monstre gap de bataille, vous ciblez le monstre invoqué, enfin un des monstres invoqués, et vous allez ajouter un monstre gap de bataille qui a une attaque inférieure de l'attaque du monstre ciblé. Vous pouvez activer qu'un seul vent de bataille par tour. Donc ça veut dire que si vous en avez un en main, plus vous avez le nouveau, vous en placez un du deck, plus vous activez l'autre de votre main, vous avez basiquement 4 tutos. C'est déjà pas dégueulasse. Et pareil, sauf une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre insecte que vous contrôlez. Vous pouvez le traiter comme un synthoniseur ce tour pour une invocation synchro. C'est vraiment très fort. Voilà. Ensuite, on joue une carte dont j'ai pas encore vu beaucoup de decks jouer, et pourtant c'est vraiment nécessaire pour abuser des meilleures cartes qui sont sorties. Atterrissage de la Coléoptroupe, c'est basiquement polymérisation qui peut se recycler du cimetière à la main, mais vous pouvez faire qu'un des 2 effets par tour. En gros, ce qui est vraiment cool, c'est que vous pouvez faire vos 2 meilleures fusions insectes durant le tour grâce à ça, et vraiment vous avez moyen de le faire
très très facilement. On joue aussi, au cas où, une fusion instantanée, parce que la carte est très très forte dans ce deck. On joue aussi 3 gouttelettes de l'interdit, parce que la carte, elle est trop forte. Congo First ou Kugo sont... Elle est toujours intéressante. Dans de la chasse Ragnaraka, ça pète un basiquement dans notre version. Et si un de vos monstres est détruit, vous la bannissez pour redétruire un de l'adversaire. Et vol et dard de la Coléoptroupe. Alors cette carte, en gros, vous pouvez la reposer durant la end de phase en bannissant un insecte du cimetière. Et en gros, sur le terrain, c'est un assaut solennel quand votre adversaire active un effet de monstre. Tant que vous avez un monstre Coléoptroupe, vous chainez et vous negate, détruit. Voilà, c'est vraiment cool. Et puis pour finir, les magies pièges. On est sur 3ème perm. C'est basique, c'est efficace, ça fait le café. Maintenant, on va passer sur l'extra deck. Alors, on joue 2 cornes armure. Corne armure, ça vous donne une norme supplémentaire d'insectes. Donc, c'est justement ça, une des cartes qui vous permet du coup d'abuser de votre arc, de votre reborn qui est pas du tout une fois par tour. Et aussi, quand il est dans le cimetière, vous pouvez bannir 3 insectes de votre cimetière pour le respect et les bannir quand il quitte le terrain. Mais c'est pas très très grave. 2 Pico. Pico, cette carte, elle est essentielle au deck tout simplement parce qu'elle permet à l'invocation de défausser une carte pour cibler un autre insecte que vous contrôlez, l'équiper d'un insecte de votre deck. Globalement, ce que ça fait, c'est que ça équipe un insecte de résonance et vous partez en full combo juste après. Elle a un autre effet pour recycler et piocher un, l'effet est cool au grind. Basiquement, en jouant 2 picots, vous assurez un grind de zinzin parce que si vous dégagez une pico pour faire vos combos, tour d'après vous faites pico, remélangez l'autre pico, etc. Et à partir de là, vous pouvez juste pas perdre au grind. Ensuite, on joue aussi un moine à Ragnaraka. Donc, lui, c'est celui qui bannit des insectes, reptiles, plantes pour ajouter la piège Ragnaraka qu'on a vu tout à l'heure. Il se respect du cimetière en remélangeant un reptile insecte. Plante du terrain au deck, c'est cool, c'est un extender, ça tuto ininterrupt, c'est free, c'est gratuit. Ensuite, on joue un papillon séraphin. Lui, il va gagner des compteurs selon le nombre de monstres utilisés pour son invocation lien. Et en effet rapide, vous pouvez retirer un compteur pour spé un insecte de max niveau 4 de votre cimetière. Donc c'est vraiment sympa. Ça vous permet par exemple de spé Sting le poison. Sting le poison retuto une carte, plus vous avez un sacrifice 1 pour negate, donc c'est cool. Le petit Dorcus qui pète 2 quand un monstre est SP du deck ou extra deck. Donc c'est cool, il se respect aussi du cimetière, donc encore une fois le grind est vraiment bien. Malheureusement je les ai pas encore reçus non plus mes petites ultras d'Atlas. Alors lui tant qu'il est à 3000 d'attaque, il est non ciblable, non destructible par effet de carte. Et durant votre tour, vous pouvez sacrifier un monstre pour soit spé un Coléoptroupe de la main au deck, soit vous lui faites gagner 2000 d'attaque. Voilà, donc si vous lui faites gagner 2000 d'attaque, il devient ciblable et destructible par effet de carte, mais il passe à 5000. Ou sinon, vous faites Italie pour un monstre Coléoptroupe, ce qui est vraiment l'effet le plus intéressant. Si j'en joue 2, c'est parce que ça m'est déjà arrivé d'en avoir besoin d'un deuxième. Le premier, il a été utilisé pour faire Dorcus, et l'autre, il a été utilisé pour tout simplement avoir un monstre Coléoptroupe pour pouvoir activer la counter. Ensuite, dans les guêpes de bataille, Sashi, l'arc cérémonial. Alors, cette carte, à l'invocation synchro, vous pouvez la rendre synthoniseur. Cet effet, il ne faut pas l'activer, sinon vous allez vous baiser assez violemment, parce que ça vous nique pas mal de combos. Elle a un autre effet, vous allez cost une magie dans votre zone, une magie continue que vous contrôlez. Vous la remontez à la main. Et en réseau, vous gagnez une norme supplémentaire d'insectes ce tour. Donc en gros, c'est une autre carte qui vous permet d'abuser encore une fois de l'effet de norme pour respect. Et ouais, la carte est vraiment très très forte.
En synchro insecte, évidemment, le meilleur synchro insecte qui a jamais été sorti, Diablo Mantis. Lui, à l'invocation, vous allez pouvoir foolish des insectes inférieurs ou égal au nombre de monstres non synthoniseurs qu'il a utilisé comme matériel synchro. Généralement, c'est un seul, mais on va dire que c'est une foolish gratuite complètement dans vos combos, donc vraiment c'est grave cool. Et aussi il a un peu le même effet que la magie continue pour se traiter comme synthoniseur, c'est sympa. Et un de vos meilleurs boss monsters qui ne paraît pas comme ça, mais grâce aux exclus TCG va faire énormément de taf dans ce deck désormais. La grande révolutionniste, la grosse mythe ultime, comme on peut l'appeler dans le PAF, elle se booste de 200 pour chaque insecte banni. Il est non destructible par effet de carte. Aussi, quand il est banni, vous pouvez le réinvoquer spé. En réseau, vous détruisez des cartes sur le terrain inférieur ou égal de nombre d'insectes bannis. Donc ça m'est déjà arrivé de faire des combos avec genre 7 insectes bannis. Donc vous pouvez péter 7 et vous affligez 500 de dégâts à votre adversaire pour chaque carte détruite. Vraiment, la carte est très 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 forte. Le grind est incroyable avec ça parce que vous avez des moyens tout le temps de la rebannir le tour d'après. Donc par exemple avec Corne Armure, avec énormément de choses. Donc vraiment, cette carte, c'est une carte qui va gérer le tempo et qui va être là pour faire un gros mur difficilement passable. Dans les fusions, on joue le Saturne. Saturne, lui, à l'invocation, il va vous tutoriser une carte collée aux troupes. Aussi, quand un monstre insecte est banni, vous pouvez cibler un monstre collé aux troupes banni, vous le réinvoquez. Donc basiquement, votre lien 2, quand elle quitte le terrain, elle est censée être bannie. Du coup, vu qu'elle est bannie, vous faites lui effet, vous réinvoquez votre lien 2 et vous avez une lien 2 pour repartir après. Bannir votre synchro si elle est dans votre cimetière, etc. C'est vraiment cool. Ensuite, la deuxième exclue TCG qui rend le deck jouable en fait, la cavalerie lourde. Lui en gros en effet rapide, vous allez cibler un insecte que vous contrôlez et un monstre de votre adversaire, vous les bannissez. Donc vous avez compris que ça synergise très bien avec votre synchro. Il est aussi pas destructible par effet de carte. J'ai l'impression que c'est un truc récurrent dans les gros monstres insectes. Vous avez déjà votre lien 4, votre synchro, plus lui qui est pas destructible. Voilà, la carte est vraiment intéressante. C'est un moyen de removal assez cool, plus un moyen de trigger votre board wipe tout simplement avec votre énorme synchro, donc c'est vraiment cool. Et enfin, votre numéro 3, Roi Cicada. Lui, en gros, quand un monstre de l'adversaire active son effet, vous pouvez détacher cibler un monstre de l'adversaire, annuler ses effets et changer la position de combat. Et en gros, elle, quand elle passe en défense, vous pouvez réinvoquer un insecte de votre main ou cimetière. Donc en gros, c'est un moyen de respect votre papillon du chaos. Donc voilà. C'est vraiment, la carte est très très intéressante en tant qu'interruption. On va passer au side. On joue bien évidemment 3 cyclones, paye 1000, ban une MP, c'est très très fort. Ensuite on joue 3 barrières d'hymne, évidemment en ce moment c'est très très fort, contre Tempai, contre Branded, contre trop de choses, c'est trop bien. ZDD, c'est basiquement un truc qui dit tout est banni et voilà, si tu réussis à me gérer ma synchro elle revient, elle te pète tout chez toi sera banni, donc c'est vraiment cool. Battle Fan Battle, into full combo, l'Evenly, le Famoso, la carte la meilleure du PAF. On joue aussi un Skill Drain, un Parfum et une Rivalerie. Vous jouez que des insectes, vos MP, vous les aurez déjà posés. Et Skill Drain, vraiment, vous en battez les couilles parce que vous avez des monstres qui sont énormes et qui reviennent vraiment très facilement. Donc voilà, on est sur un side un peu raciste, je peux vous l'accorder, mais on joue un sec, donc on récupère un peu là où on peut. Le deck a des combos vraiment très sympathiques pour le coup.
Malheureusement, on n'a pas de one card combo, donc le deck est un peu moins stable entre guillemets. Mais les two card combos que le deck propose sont des combos très très intéressants. Et je vais d'ailleurs vous montrer un juste maintenant. Et donc nous voici pour le 1.5 card combo. C'est un combo assez simple. Il vous suffit tout simplement de rapière plus n'importe quel monstre insecte. Vous allez commencer par faire effet du coup de rapière, défausser l'insecte. Vous placez la magie continue depuis le deck et vous l'invoquez. Effet magie continue, tuto Sting, norme Sting, effet Sting, chain Van Gap tuto épingle. Ensuite vous ajoutez arbalète avec poison, effet épingle. Vous pouvez faire effet épingle pour burn de 200, on s'en fout un peu. Ensuite vous faites effet Van Gap sur un des deux. Vous faites une synchro 6. Vous faites Sashi. Vous ne faites pas l'effet de Sashi à l'invocation, c'est très très important. Vous faites effet de Sashi, remontez le vent en main, vous activez le vent, vous utilisez la norme supplémentaire de Sashi, vous faites chain 1, ciblé épingle, chain de vent. Donc vous invoquez épingle, vous ajoutez double attaquant. Ensuite, vous faites, et c'est assez important, effet rapière l'assaut pour cibler Sashi et réduire son niveau de 1. Donc maintenant, vous pouvez faire une synchro 8 avec 2 non-syntoniseurs, ce qui vous permet de faire Diablomantis, effet Diablomantis pour Foolish 2, Foolish Scarabée et Buggy de la Coléoptro. Ensuite, vous faites soit effet de Mantis, soit effet de vent, on s'en fiche un peu importe. Généralement, moi j'active l'effet de menthe. Vous faites grande partisane, effet vent, target grand partisane, tuto arbaleste, effet pour suspect. Vous faites une lien 2. Vous faites effet de la lien 2 pour gagner une norme. Norme de nouveau arbaleste, effet arbaleste pour cibler scarabée. Vous réinvoquez scarabée. Vous faites une lien 3. Monte moine, vous faites effet scarabée, du coup, pour cibler l'éclaireur buggy, effet éclaireur buggy, spern éclaireur buggy. Vous faites l'effet de monte moine, c'est assez important pour avoir une carte en main, du coup, à défausser pour plus tard. Vous pouvez même bannir, du coup, la grande partisane. Vous allez ajouter votre piège, la partisane va se réinvoquer. Ensuite, vous faites votre lien de Picot. L'effet de Picot défausser de la danse de la chasse. C'est un peu suboptimal de défausser danse, mais en soi ça reste ok parce que danse, si on vous gère un de vos insectes, du coup vous pourrez la bannir pour péter un chez l'adversaire. Donc ça reste une bonne carte dans le cimetière. Ça reste pas dégueulasse. Et vous allez équiper du coup à votre moine insecte de résonance. Donc là, vous faites votre lien 4 Atlas Invincible, vous faites l'effet de l'insecte de résonance, vous allez ajouter votre soldat de ravitaillement. Ensuite, vous pouvez faire l'effet de corne armure en bannissant votre insecte de résonance. Vous pouvez bannir votre scarabée, Diablomantis par exemple, ou Diablomantis et Sashi pour réinvoquer. Du coup, l'effet de votre insecte de résonance va vous foolish Gokipol. Gokipol va vous tuto le roller d'assaut. Vous pouvez invoquer lui à n'importe quel moment de ses effets en effet rapide. Effet pour invoquer par fusion. Donc vous invoquez Cruel Saturne. Cruel Saturne va vous ajouter hop là, la magie. Ensuite, vous pouvez faire effet d'Atlas, cost corne armure, pour invoquer votre lancier d'art, le lancier d'art qui va vous ajouter votre volet d'art, et votre Saturne qui va réinvoquer votre corne armure. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est activer tout simplement votre atterrissage pour faire votre fusion, bannir un monstre insecte de votre cimetière
Globalement, ça importe peu, hein, mais voilà, vous pouvez bannir votre... par exemple, l'insecte qu'on a banni depuis le début, voilà, en admettant que c'est pas papillon, que ce n'est pas papillon du chaos. Et ensuite, vous faites effet du monte-moine. Donc vous remettez roller dans le deck, vous le réinvoquez. Et ensuite, vous faites votre Dorcus. Et donc vous finissez sur pas mal d'interruptions. Vous avez à peu près 6 destructions avec votre partisane. Donc quand elle sera bannie avec votre cavalerie. Donc vous avez 7 interruptions, 8 avec volet d'art, 10 avec Dorcus. Et ça, ce sera sans compter le follow-up que vous aurez avec Vent, Target L, pour aller par exemple rajouter une de vos arbalestes. Parce que j'ai pas fait l'effet de Pico Falena pour mélanger Draw 1, mais basiquement, vous faites tout le temps son effet pour remélanger votre arbaleste et avoir du follow-up. Voilà, j'espère que cette petite vidéo combo a su vous intéresser un petit peu au deck. Moi, en tout cas, je vous dis à tout de suite. Voilà, j'espère que la deck profile vous a plu, les amis. En tout cas, moi, je ne vous laisse pas tout de suite. J'ai déjà une petite surprise pour vous. J'ai fait un petit sondage entre 4 decks post-rota. Vous avez fait votre choix. Néanmoins, j'ai vu qu'il y avait quand même des participants pour 2 decks et je me suis dit que ce serait dommage de les laisser tomber. Du coup, les 3 autres decks auront leur deck profile. Je les ferai pas nécessairement dans la semaine, je ne sais pas trop quand est-ce que je vais les faire, mais leur deck profile arrive. Vraiment, les decks sont super intéressants, donc j'espère que vous êtes hypés. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, et moi je vous dis à très vite. Tchuss. From the bottom of my heart, I wanted to sell and read 'em hard, but how to pull off my combo?